Larabia, c'est une petite société d'édition qui s'attaque à ce que nous, on considère comme étant nos classiques du cinéma. Quand on tombe amoureux, on s'en occupe. Quand on n'aime pas, on n'y va pas. Au départ, j'étais tout seul, puis maintenant, on est un peu plus. Et de temps en temps, on sort un film, des fois 3, quand on est, comme on dit, au taquet. Et puis, à force de sortir des films, et puis de faire ce qu'on considère comme de belles éditions DVD et Blu-ray, on s'est dit que les livres, c'est beau aussi. Et puis, on a décidé de faire un livre sur Memories of Murder, qui est un de nos films fétiches. J'ai essayé de travailler avec le réalisateur à maintes reprises, et là, en discutant, je lui ai dit « tu sais quand même, Memories of Murder, c'est le film que tu as réalisé que je préfère. » Il me dit « mais tu sais que je l'ai remasterisé en 4K ?» Ah ben écoute, j'aimerais bien m'en occuper. Si je peux le récupérer, on le ressortira en salle, on fera une édition démente en DVD et Blu-ray, on fera un livre, voire même on fera le vinyle du soundtrack. Chez nous, on aime vraiment les films. Évidemment qu'on aimerait gagner de l'argent avec. Mais la démarche avant tout, c'est de se dire, voilà, c'est une œuvre qu'on aime, comment est-ce qu'on peut lui donner le meilleur traitement possible? Et on essaye toujours d'avoir les meilleures remasterisations possibles, les photos les plus inédites, les compléments les plus exclusifs. Et on prend le temps. Il paraît qu'on va pas assez vite, mais pour faire les choses bien, il faut du temps. Le livre va voir le jour le 5 décembre. Et le vinyle, on va le faire aussi, puisqu'on a réussi à négocier avec Taro Iwashiro, le compositeur, avec l'aide de Bong Joon-ho, qui nous a dit « si vous faites un vinyle de la qualité dont vous m'avez parlé, je suis partant ». Comment on peut avoir la plus belle qualité audiophile? On n'a qu'à le masteriser à 45 tours. Ça fera 2 vinyles au lieu d'un, mais quand même en qualité sonore, c'est assez dément. Donc là, on s'est dit, bon, qui pourrait nous faire un remastering digne de ce nom? On va chez Abbey Road, Sean Maggie est top, faisons-le avec lui. Une fois qu'on avait terminé ce mastering, on s'est dit, où presser? Quel est le meilleur presseur en Europe? Et pour nous, c'était de toute évidence Palace en Allemagne. Donc on a discuté avec Palace, on a pris toutes les options les plus luxueuses qu'on pouvait avoir chez eux. Aujourd'hui, tous les éléments sont réunis pour faire une édition Made in France pour le monde entier, d'un soundtrack qui, je crois, est un des plus beaux de ces dernières années. Et donc pourquoi on se retrouve devant vous aujourd'hui à vous dire « aidez-nous ». Pour être très honnête, que vous nous aidiez ou pas, on fera ce vinyle, parce que ça nous tient à cœur. Ce qui nous intéresse plus, c'est de se dire qu'on va le faire ensemble. On va faire comme pour les circuits courts en agriculture, c'est du producteur à ceux qui apprécient ce qu'il produit. Notre but, c'est que vous soyez contents de ce qu'on vous livrera, que vous fassiez partie des 1000 personnes pour lesquelles on pressera ce vinyle. Il n'y aura pas d'autre repressage dessus. C'est l'engagement qu'on a pris et qu'on prend devant vous. Et par contre, on aimerait bien revenir et vous proposer d'autres choses par la suite, si tout se passe bien ici.